bakwetu mukiliso Yesu bibere tuliakumbanye bisombela tusomba kumpala kwena bakunu twala didi anzambi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre moment est arrivé où nous avons l'habitude de rester devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous étions endormis comme des morts. Tu nous as montré cette journée aujourd'hui. Cette très bonne journée où nous sommes en vie, nous nous sommes levés pour prendre ta parole. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions suivre ta sainte parole. Parce que c'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous sauve. Ta parole, c'est la nourriture spirituelle. Seigneur, nous te remercions. Que le Saint-Esprit m'accompagne à cette fois-ci. Pour que tes paroles puissent aider tout le monde qui va la suivre. Que ceux qui sont dans les ténèbres puissent avoir la lumière. Que ceux qui sont liés puissent être délivrés. Seigneur, merci. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer rapidement à notre enseignement au livre d'Éphésiens chapitre 1er verset 7. Oui. Lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption par le sang. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème la rédemption par le sang. Ça veut dire racheter par le sang. La rédemption signifie la délivrance par un paiement d'un prix. Amen. Le rachat par un quelconque prix qu'on peut accorder. Le mot ici rédemption n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais il a été aussi prononcé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, beaucoup se retrouvaient dans l'esclavagisme. Et Dieu accordait une méthode pour pouvoir racheter ces gens. Si quelqu'un pouvait avoir son frère, sa relation, sa connaissance, il pouvait payer d'un prix pour savoir racheter son frère. Racheter, cela veut dire que quelqu'un peut être emprisonné. Alors, pour le libérer, il faut payer une amende. Quelqu'un va payer un prix pour vous racheter. C'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption veut dire racheter. Être racheté. Être racheté. Être racheté. Alors nous étions liés par la corde des péchés. Nous étions esclaves du diable pour accomplir sa volonté. Si tu remarques aujourd'hui, la plupart sont liés à différents problèmes. Nombreux sont liés par la haine. Les autres par le mensonge. Les autres par la tuerie. Il y en a aussi qui sont bloqués par l'avarice. Il y en a même qui ont la mauvaise foi. Les autres par la boisson. Il y en a aussi qui sont bloqués par la débauche. Les autres par les fétiches. Si on veut dénombrer toutes ces choses, on aura peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent les enfants. Ça veut dire que les hommes sont esclaves ou ils fuient des esclaves du diable. Comme pendant Israël, on pouvait racheter les hommes. Dieu a décidé de racheter les hommes à travers sa main puissante, à travers Jésus-Christ, pour racheter les hommes, pour les sauver. Alors les rachats en Jésus, lorsque Jésus est arrivé sur terre, Jésus n'a pas donné l'argent ou les moyens financiers pour acheter les hommes. Il n'a pas donné ni les chèvres, ni les vaches, ni l'argent pour acheter les hommes.
Jésus a payé son propre sang pour savoir racheter celui de toute nation, de tout peuple, à l'esclavagisme de Satan où il était lié. Lorsqu'on rachète quelqu'un de là où il est lié chez Satan, lorsque vous êtes lié chez le diable, au moment de son rachat, au moment de votre rachat, toutes les conséquences sont péché, même toutes les conséquences des péchés vont disparaître. Et il y aura sans trace. Totalement libre. Lorsque vous êtes racheté, vous serez totalement libre. Vous ne serez plus esclave d'une personne ou de quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Alors lorsqu'on rachète quelqu'un, il ne sera pas esclave. Il sera libre. Même la maladie qui est une conséquence des péchés va disparaître. Même la pandémie que nous constatons aujourd'hui, lorsque les hommes sont rachetés par le sang de Jésus, cette pandémie va disparaître à cause de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est incomparable. La puissance du sang de Jésus reste incomparable. Elle reste incomparable à toute puissance terrestre. Il n'y a aucune autre puissance qui peut être comparée au sang de Jésus. Le sang de Jésus, sa force est plus grande que toute chose. Elle va couper tous les liens, va rapprocher l'homme de Dieu. Le sang de Jésus donne la vie. Il purifie tous les péchés. Le sang de Jésus fait des exploits chez les hommes. C'est pourquoi nous disons que la force du sang de Jésus est incomparable. Dieu avait voulu sauver le monde entier à travers le sang de Jésus. C'est pourquoi on parle de la rédemption dans la Bible. Et nous disons que mon Rédempteur est vivant. C'est Jésus qui devrait venir sur la terre, les sauveurs de toutes les nations, le Seigneur qu'il faut glorifier, le Seigneur qu'il faut refuge, le Seigneur qu'il faut connaître, le Seigneur qu'il faut proclamer. Il est l'unique Jésus. Simon Pierre voulait le dire. Nous allons suivre comment Pierre veut le dire. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er verset 18 à 19. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Pierre définit très bien le problème de la rédemption. Il dit que vous n'êtes pas rachetés par les choses qui disparaissent, par l'or ni l'argent, ni par vos habits, ni par n'importe quoi. Vous êtes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il dit même par rapport à l'héritage dont vos parents vous ont laissé, vous n'êtes pas rachetés. Vous ne pouvez pas être rachetés par vos ancêtres. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux, le sang non taché, le sang irréprochable. C'est ça le sang de Jésus de Nazareth. C'est ce sang qui nous rachète nous tous pour avoir le salut, pour ressembler à Dieu, pour être saint, pour être purifié par le sang de Jésus. C'est le sang qui nous sanctifie devant Dieu. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang qui nous justifie. Nous sommes justifiés aujourd'hui à cause du sang de Jésus. C'est le sang que Dieu a envoyé. C'est le seul moyen pour racheter les hommes, le monde entier. On n'a pas donné une autre forme. Dieu n'a pas utilisé une autre formule pour racheter l'homme.
Quand je prêche cette prédication, si tu me suis là où tu es quelque part, même si tu es lié par n'importe quel problème, crois à cette prédication. Ce n'est pas à moi, mais c'est pour Jésus. Et tu seras racheté directement. Tu seras racheté directement par la puissance du sang de Jésus. Si tu crois que Jésus était mort sur la croix, les saints étaient tombés pour moi. C'est pour moi que Jésus est mort. Moi qui suis ici présent, j'ai dit que quel que soit ce qui t'a lié, et cela va tomber. Cela va tomber. Tout sera brisé. Il n'y aura qu'une autre chose qui pourra t'empêcher pour que le sang qui est déjà tombé ne puisse pas exercer son travail. C'est pourquoi Simon Pierre dit qu'il n'y avait aucune autre chose qui pouvait sauver les hommes. La plupart des hommes tergiversent à travers les histoires de leurs ancêtres. Ils suivent les choses terrestres. Dans toutes ces choses, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de rédemption. La rédemption se trouve dans le sang de Jésus. En dehors du sang de Jésus, aucune autre chose que l'homme peut appliquer pour être sauvé. Même si tu appliques quelle formule, même si tu appelles tout le monde de ta famille, même si tu appelles tout le monde de ton quartier, tu appliques n'importe quelle formule, tu ne seras pas sauvé. Même si tu vas payer quelle offrande, des chèvres et des vaches, tu ne seras pas sauvé. Pour la rédemption, seulement si tu crois dans le sang de Jésus. Si tu crois le sang de Jésus, tu seras sauvé. C'est pourquoi mon thème dit ceci. La rédemption, c'est par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Il n'y a pas une autre chose. Nous qui sommes des tribus étrangères, on ne peut pas recourir aux anciennes pratiques qui utilisaient les peuples d'Israël. Israël faisait en attendant la venue de Jésus. Jésus est déjà venu. On ne peut plus recommencer à offrir les chèvres et les oiseaux. Le sang qui a la force et la vie qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Paul avait enseigné aux Romains la bonté du sang et son agissement. Nous allons lire Romains chapitre 3 verset 24. Lisons Romains chapitre 3 verset 24. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les hommes sont justifiés gratuitement. Ils ne vont pas payer aucune autre offrande pour être justifiés. Selon la prédication de l'apôtre Paul. Comme Paul a reçu l'inspiration dans cette affaire. L'homme sera justifié gratuitement. Ta justification est gratuite. Tu ne vas payer aucun prix. Il n'y a qu'une seule condition pour croire. Croire seulement dans le sang de Jésus-Christ. Même si tu te retrouves dans n'importe quelle situation, tu seras sauvé. Même si tu es dans n'importe quel problème, même si tu tends vers la mort, même si tu es dans le coma, si tu crois dans le sang de Jésus-Christ, tu seras délié de tout ce qui te ronge vers la mort. Tu seras sauvé à travers le sang de Jésus. Et comment cela va se réaliser? Si tu tends vers la mort,
Cela veut dire que tes péchés seront pardonnés. La puissance de Satan, c'est le péché. Mais lorsque les péchés sont effacés, Satan n'aura plus la force d'agir sur toi. Ce qui donnait la force à Satan, c'est tes péchés. Mais Jésus a payé le prix de tes péchés. Tous les péchés ont été pardonnés. Et ce qui va encore se tenir devant toi pour donner la force à Satan, il n'y en aura plus. Satan a échoué. Satan a échoué, c'est fini. Il n'a plus rien à faire. Parce que tes péchés sont pardonnés. On était en train de te condamner. Aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est sur toi. Et c'est fini. Tu es fils de Dieu. Tu vas marcher selon la lumière de Dieu. Tu es devenu fils de Dieu. Tu n'es plus étranger. Tu es désormais celui qu'on peut compter dans les royaumes des cieux. Celui pour qui Dieu est en train de réfléchir. Celui pour qui Dieu est en train de planifier pour guérir. Dieu pense pour te démontrer ses miracles. Celui pour qui Dieu peut manifester sa force. Parce que tu es sorti dans les histoires de ce monde. On t'a mis désormais dans un nouveau monde. Et tu n'es plus dans un ancien monde. Tu es fils de Dieu. Tu es sorti des gens de ce monde. Tu es maintenant celui de la tribu de Dieu. À cause du sang de Jésus. Tu as trouvé des gens dans une famille. Pour appartenir à un clan. Ils parlent du sang. Ils disent que celui-ci c'est notre sang. Même un père peut dire à son enfant que celui-ci est mon sang. Mais pour que nous devenions fils de Dieu, on parle du sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous unit. Pour que nous qui sommes de différentes nations, que nous soyons frères et sœurs par le sang de Jésus. Mon frère, par le sang, nous sommes rachetés ensemble des péchés. Nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau par le sang de Jésus. Fils de Dieu. Écoutez ce que je vous parle. Écoutez cet enseignement. C'est la rédemption par le sang. C'est la rédemption par le sang. Tu seras racheté, mon ami, de tous les problèmes que tu avais. N'importe quel problème. C'était venu à cause du péché que tu avais. Mais toi, quand tu crois dans le sang de Jésus, les péchés seront pardonnés. La disparition des péchés ne demande pas beaucoup de temps. C'est d'un coup. Une fois que tu crois, tu seras justifié. Tu auras le pardon des péchés. Au même moment. Et tu seras justifié. Au même moment. Il y aura la sanctification. Automatiquement. Tu deviens enfant de Dieu. Et tu vas devenir enfant de Dieu. Ça va se faire automatiquement. Ça ne va pas demander beaucoup de formules, non. Devant Dieu, celui qui est riche en bonté, le Dieu d'amour, il va agir ainsi pour démontrer son amour envers les hommes. C'est lui qui avait pensé envoyer Jésus pour les tuer sur la croix afin de sauver ceux de ce monde. Il avait accepté que le sang de Jésus puisse couler. C'est Dieu qui avait fait ainsi. Ça, c'était son plan. Ce que nous appelons son plan. C'est que Dieu avait planifié pour que les salut soient visibles sur la terre. Pour que les salut arrive aux hommes. C'est ça notre mission. Non, on ne parle pas des choses de ce monde. Non, on parle des choses célestes. Parce que tout passera. La terre va rester. Nous ne sommes pas de ce monde. Chez nous, c'est au ciel. C'est pourquoi nous vous enseignons ces choses. De là où nous voulons partir. Les amis, suivez-moi bien. Israël en Égypte. Pour être racheté et se retrouver à Canaan, c'était difficile. Moïse a fait des miracles. Et c'était
des miracles à tour de rôle. Israël n'a pas pu sortir. Dieu dit à Moïse, je vais encore faire quelque chose qui va encore étonner le monde. Je ferai quelque chose qui va épater le monde. C'est pourquoi il avait utilisé les sangs de l'agneau et les sangs de chèvre pour révéler au monde l'affaire du sang. Lorsque le sang avait coulé en terre égyptienne, dans la province que nous appelons province de Goshen, là où Israël habitait, et directement, Israël était justifié. Toutes les barrières étaient cassées. Tous les empêchements étaient supprimés. Israël avait vu comment marcher. Israël avait vu comment partir vers la terre promise de Canaan. C'est par là Dieu leur dit, lorsque nous verrons le sang, il n'a pas dit que lorsque nous verrons l'argent, quand je verrai le sang. Il n'a pas dit que lorsque je verrai vos beaux vestes. Il n'a pas dit que lorsque j'entendrai vos chants. Il n'a pas dit que lorsque je verrai comment les pasteurs sont en train de prêcher. Lorsque je verrai le sang. Dieu avait besoin du sang. Lorsque le sang était coulé, il y a eu ouverture. Lorsque tu crois le sang, tu as l'ouverture dans toutes ces choses. Alors Israël avait vu le chemin. Les barrières étaient cassées. Il était allé vers la terre promise. Toute la difficulté qu'Israël pouvait éprouver en cours de chemin, Dieu était en train de résoudre toutes les difficultés à cause du sang qu'ils avaient déjà. Dieu était déjà parmi eux comme père, comme un papa peut transporter ses enfants, en train de les guider. Et dans ce chemin-là, il y avait les nuages comme les symboles du Saint-Esprit. Jésus que nous parlons ici, il y avait une pierre sur la terre qui était le symbole de Jésus et qui était en train de suivre Israël, qui avait connu Israël à cause du sang. Pour que le sang de Jésus puisse sortir, Dieu a commencé avec les choses à travers les images pour ramener les gens au vrai sang. Il attendait le vrai sang pour les peuples des autres nations. Si à ce moment-là Jésus était apparu en Israël et que le sang de Jésus, ça serait impossible pour que nous autres nous soyons sauvés. Dieu avait voulu attendre notre moment pour que la Bible soit complète et pour que Dieu lui-même soit le Dieu de toutes les nations. Et parce qu'on l'appelle le Dieu créateur, le créateur de tous les hommes, s'il avait fait seulement pour une seule tribu d'Israël, il ne resterait pas Dieu. Il est Dieu parce qu'il m'aime moi, il t'aime toi, toi qui es d'une nation inconnue, toi qui étais inconnu. Mon père était qui? Ton père était qui? Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe quel bien que nous avons fait, mais c'est à cause du sang de Jésus, le sang qui montre l'amour de Dieu. Nous sommes en train de nous agenouiller pour le prier et Dieu nous exauce. Il surmonte nos ennemis. Dieu nous exauce. Il vainc tous les ennemis de la guerre. Nous marchons avec lui. Il part avec nous. Dieu nous conduit. Dieu reste parmi nous. Nous on est connus devant Dieu. Nous qui sommes connus devant Dieu, Dieu nous connaît. Aujourd'hui nous le connaissons aussi. Notre connaissance, c'est à cause de Jésus. Jésus dit, il n'y a personne qui connaît le Père, seulement c'est lui à qui je vais révéler. Pour connaître Dieu, je l'ai connu à travers Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'a montré le Père. Je ne pouvais pas connaître Jésus. Parce que Jésus dit, il n'y a personne qui peut me connaître. Seulement c'est lui que le Père veut révéler le Fils. Le Père nous a révélé le Fils. Le Fils nous a révélé le Père. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Cette connaissance que nous sommes en train d'enseigner dans la Bible aujourd'hui, nous ne l'avons pas puisé d'un homme. Nous l'avons puisé par la révélation. Le Dieu qui avait révélé son Fils à nous, lui qui nous a donné cette connaissance, pour que nous puissions sonder l'Écriture, pour que nous puissions aussi prêcher et qu'il soit glorifié. Nous sommes restés
racheté par le sang de Jésus. Même là où tu me suis présentement, même si tu as un blocage quelque part, crois en ce sang, crois seulement en ce sang, crois dans le sang. Le sang peut agir avec de grandioses choses dans ton corps. Là où Satan avait eu le courage de te bloquer, on va débloquer. Que Dieu soit glorifié. Ephésiens 2, verset 13. Nous allons lire Ephésiens chapitre 2, verset 13. Notre dernier livre que nous allons enseigner aujourd'hui. Acceptez d'abord comme ça. Ephésiens 2, chapitre 2, verset 13. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On dit que maintenant, on dit alors maintenant, mais maintenant, nous qui étions éloignés, nous qui étions ennemis à Dieu, nous nous rapprochons de Dieu à cause du sang de Jésus. C'est-à-dire que le sang est très bon. Nous étions séparés d'avec Dieu. Nos péchés faisaient la nausée à Dieu. Dieu ne pouvait pas accepter nos péchés. Lorsqu'il nous voyait dans le péché, il s'éloignait davantage. Le sang est arrivé comme de l'eau pour nettoyer toute la saleté. Si l'enfant a fait ses besoins dans les habits et que les habits sont tachés, lorsqu'il vient pour toucher son papa, son père va fuir. Mais lorsqu'on lave l'enfant, on enlève toute la saleté, on fait porter les habits à l'enfant, on lui applique le lait de beauté, il sera beau, il va donner envie à son papa de les porter. Il va les porter. Mais aujourd'hui, nous qui étions pécheurs, le sang de Jésus nous a nettoyés. Nous avons la chance de voir Dieu. Paul dit aux Éphésiens, vous qui étiez éloignés, vous êtes rapprochés de Dieu à cause du sang de Jésus. Dieu n'est plus éloigné de nous. Ne pense pas que Dieu est éloigné. Soit pense que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Crois dans le sang de Jésus. Dis un mot, Dieu est en train de te suivre. Parle un problème que tu as. Il est ton père. Et tu peux faire n'importe quelle requête. Tu peux faire n'importe quelle requête devant Dieu. Il est en train de t'écouter. Par le sang de Jésus, toutes les barrières sont coupées. On a mis les ponts. On va traverser vers le Père. Il n'y a aucun problème entre Dieu et nous. Il n'y a aucun autre problème entre Dieu et nous. Parce que le sang de Jésus a travaillé. Lorsque Jésus souffrait, il était mort. Le sang était coulé. Il avait porté nos souffrances. Il avait porté nos péchés. Il avait porté nos maladies. Il avait porté nos malédictions. Il a porté toutes choses sur la croix. Il n'y a aucune autre chose qui peut empêcher le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, maintenant, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune autre condamnation. Il n'y a plus condamnation. On nous condamnait par nos péchés. Jésus a effacé toutes les condamnations sur la croix par son sang. Nous sommes fils de Dieu. Mon Dieu, qu'il vous bénisse. Que vous trouviez la rédemption totale. Que tous vos péchés soient effacés. Que Dieu vous justifie par tous les grands problèmes qui vous dérangeaient. Que Dieu rachète notre pays des coronavirus. Que Dieu rachète notre pays par toute la haine qui se trouve dans les cœurs des hommes. Que Dieu rachète notre pays. Que Dieu rachète notre pays du tribalisme qui règne en capitale. Parce que notre pays est rongé aujourd'hui par l'esprit du tribalisme. Le tribalisme ronge les pays. Mais nous, on n'est pas unis. Comment on peut combattre les péchés?
Comment peut-on combattre les péchés si on n'est pas unis? Les souffrances, comment on peut les combattre si on n'est pas unis? Les souffrances qui peuvent nous déranger, comment on peut les combattre? Des fléaux, tous les fléaux, calamités, toutes les calamités, tout ce qui nous ronge aujourd'hui. Comment on peut les combattre si on n'est pas unis? C'est pourquoi le sang de Jésus est venu nous unir de toutes les nations, de toutes les tribus pour que nous soyons unis. Congo, si nous sommes unis, il n'y aura aucune souffrance qui va résister devant nous. Congo, si on est unis, nous irons de progrès en progrès, de victoire en victoire, de victoire en victoire, de succès en succès, de succès en succès. Il y aura de nouvelles choses dans notre pays. Enlevons la mauvaise foi et toute la haine en nous. Jésus est venu pour faire tomber toute cette mauvaise foi. Toutes nos inimitiés, il faut les enlever à nous. Voyons dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus puisse faire écouler toutes ces choses. Pour que nous puissions vaincre. Que nous ayons la réussite totale. Que nous ayons la vie éternelle. Le salut nous appartient. Dieu nous en a donné. Je vous remercie. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Le Père de la vie éternelle. Le Père de Jésus-Christ. C'est lui pour qui le sang a été coulé pour nous. Jésus, si tu n'étais pas venu, on n'allait pas enseigner le problème du sang aujourd'hui. Ton sang, c'est une révélation. Ton sang réunit tout le monde. Ton sang nous donne la vie. Il donne la solution à tout problème. Il nous rapproche de Dieu. Le sang nous guérit. Le sang enlève toutes les maladies. Le sang enlève toutes les pandémies parmi nous. Oh, le Dieu de gloire. Nous abandonnons entre tes mains. Que nous soyons rachetés par ton sang. Que tout le monde qui va suivre cet enseignement, qu'il soit délivré par les prix que Jésus avait payé. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé l'amende. Il n'a pas la payer une seconde fois. Oh mon Seigneur. Que tous ceux qui sont malades, ceux qui sont affamés, ceux qui respirent par la bonbonne, que ceux qui mangent à travers les sondes, oh Seigneur, que tu les sauves. Ceux qui se retrouvent en quarantaine, que tes yeux les regardent, que le sang de Jésus traverse partout. Ceux qui manquent à manger, ceux qui manquent de l'eau pour se laver, toute souffrance, si les gens pleurent devant toi, toi Jésus le sauveur des hommes, ton moment est arrivé. Efface toutes nos larmes. C'est toi qui connais consoler les hommes. Console ton peuple. Nous console par ton sang, mon Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.